Ok les gars, donc dans cette partie, ce que vous allez faire, c'est quand on va intégrer une maquette sur Figma, on avait fait un wireframe. Cette fois-ci, on va pas faire un wireframe, on va vraiment faire une maquette. Donc je vais vous apprendre à importer les images, à créer le petit formulaire, mettre des petits logos, des petits icônes, etc., etc. Alors pour ça, je vous ai donné normalement le dossier IMG avec les différentes images. Ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Figma. Arriver sur Figma, vous allez faire New Design File et vous allez arriver sur un petit projet vierge comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas Figma, inscrivez-vous. C'est gratuit. Inscrivez-vous avec Google, comme ça on va vite. C'est marrant, vous n'êtes pas très... Ah, j'ai pété l'écran. Bon, en même temps, vu comment je ne l'ai pas respecté celui-là, c'est un miracle déjà qu'il ait fait autant de temps. Ouais, j'ai pété l'écran. Bah ouais, je pense que c'est récent ça, parce que c'était pas hier. C'est pas grave. C'est marrant parce que vous n'êtes pas une classe qui boit beaucoup d'eau. Vous buvez pas beaucoup et vous mangez pas beaucoup. Dans les classes que j'avais avant, souvent ça buvait. Il y en a plein qui avaient tu sais, l'espèce de gourde et tu as des objectifs à l'heure où tu dois boire de l'eau. Ils avaient tous leurs petites pommes, leurs petits trucs, leurs petits. Et maintenant ils boivent tous de l'eau maintenant. Vous êtes des vrais guerriers. C'est bon, c'est inscrit? Albano Igor, c'est ok pour vous? Ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand vous êtes sur Figma, vous allez faire New Design File. Et là, vous allez arriver normalement sur une page vierge comme ça. Nous, on va se faire une maquette pour ordinateur. Donc vous allez ici sélectionner un frame. En bas ici, là, vous avez un espèce de petit quadrillé. Vous allez cliquer dessus. Et vous avez desktop à côté. Donc moi, je vais prendre un desktop normal, tu vois. 1440. Tu peux dézoomer. Et ce qui est bien, c'est qu'à côté, tu peux mettre des choses. Alors, je sais plus si le drag and drop, il fonctionne sur Figma. Ouais, il fonctionne. Vous voyez, on peut drag and dropper des trucs. Et moi, je vais mettre ma petite maquette à côté pour qu'on sache quoi faire. Alors, quand vous voulez pas déformer l'image, vous appuyez sur Shift et ça va garder les bonnes dimensions pour pas déformer l'image. Donc, je vais le refaire. Prenez votre maquette, vous la glissez dedans. Vous faites Shift. Et comme ça ne déformera pas l'image. Ouais, il y a plein de raccourcis Photoshop, ouais. Il y aura Christian Estrosi à mon club de sport aujourd'hui. Hein? Non, c'est le maire de Nice. Ok.
Donc on va avoir besoin de faire pas mal de choses. Déjà, on va avoir besoin de nos images. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour importer les images? Vous avez droppé? Je crois qu'il y avait un petit bouton, je crois que tu pouvais faire dans le rectangle ici, je crois que tu as images et vidéos. Et tu peux aller en sélectionner. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi je vais aller récupérer ça dans mon exercice. Alors, j'espère qu'on peut en récupérer plusieurs. Je vais faire ouvrir. Et maintenant vous avez pas mal d'images qui sont dispo. Ah ouais, c'est pas terrible ça. Ah là je suis déçu là. Là je suis déçu là. Donc on va se placer déjà notre petite image. Donc moi les images je vais les mettre à l'extérieur. Ça par contre c'est plutôt bien foutu. Tu peux préparer tes assets à l'extérieur. Salut, ça va? Elias, j'ai Igor et Albano. J'ai Igor et Albano qui peuvent pas se connecter sur SoWeSign. Quand ils font mot de passe oublié, ça envoie pas de mail. Parce que normalement c'est comme ça. Il faut qu'ils mettent leur mail, le mot de passe oublié. Ouais. Vas-y, merci. Ouais. Les deux nouveaux en fait. Donc là j'ai placé ma petite voiture à peu près comme sur la maquette. D'accord? Rien de trop complexe. Je vois que j'ai un titre ici là. Et j'ai un titre un peu plus fin au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ici du texte. Alors vous avez un raccourci, sinon je crois que je crois que si tu fais CTRL T, ouais, ou juste T, il te le fait. Donc moi je vais faire T. C'était écrit bienvenue à bord. À partir de là, quand vous avez votre texte, hein, on voit qu'il est tout petit. Donc on va essayer de le mettre en forme. Je vais essayer de le centrer. Donc là, moi, j'ai centré déjà mon rectangle. Comment j'ai fait? Regardez ici, j'ai fait alignement, horizontal center, donc on dirait des flexbox un peu. Donc j'ai centré en fait mon bloc de texte au centre. Après, tu peux centrer et aligner ton texte ici en bas à gauche, alignment, align center. Tu peux même l'aligner verticalement. C'est ce que j'ai fait ici. Après, vous pouvez choisir la typo, hein. Je sais pas si ici ils ont Roboto. Ils ont Roboto magnifique. Et finalement, quand on regarde ce texte-là, bah, c'est un H1. Donc moi, je vais le mettre en bold. Et je vais l'augmenter un petit peu. Je vais mettre peut-être 20. Peut-être plus. Je vais l'augmenter un petit peu. La photo, je pense que je vais la baisser un peu. On n'est pas trop mal. Vous avez vu à côté là, vous avez dans votre frame, vous avez les différents trucs que vous avez mis. Et je vois bien que j'ai mon image et mon texte. Donc là, vous avez bienvenue à bord. Et vous pouvez même créer des composants si vous voulez. Donc en fait, tu peux créer des composants que tu peux réutiliser plus tard. Tu peux faire ça en mettant ça dans les assets. Oups.
Donc moi, je vais le renommer par exemple, je vais l'appeler H1. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai créé maintenant un composant, j'ai fait clic droit, Create Component. Bah, si je vais dans mes assets et que je tape H1, je retrouve mon composant. Et je peux le réutiliser pour d'autres choses. Bon, le H1, on n'est pas censé l'utiliser plusieurs fois dans la maquette, mais si j'avais une deuxième page à designer, je pourrais le réutiliser, tu vois. Donc on peut créer des composants réutilisables, par exemple des boutons, des champs. Alors vous avez aussi la possibilité de... Parce que moi je vois qu'il y a peut-être un peu plus d'espace entre les lettres. Le letter spacing, je sais plus où est-ce qu'il est, les gars. Si vous le trouvez avant moi, dites-le moi. Où ça? Moi je vois pas de typographie ici. Voilà. Letter spacing, c'est où? Voilà. Donc ici, tu peux augmenter un petit peu le letter spacing pour que ça colle un peu à la maquette. Moi, ça me paraît pas trop mal. Et en dessous, on va se mettre un petit paragraphe. Donc je vais appuyer sur le T. Je vais mettre un paragraphe en dessous. Il y avait écrit... location de voiture 24/24 et 7 jours sur 7. Donc lui, je vais le caler en dessous. Je vais modifier la couleur, je vais mettre du blanc. Je vais être en régular pour la graisse. Et je vais le rendre quand même plus petit. Je vais mettre 20. Peut-être même encore plus petit. On va mettre 15. Et je pense que c'est pas trop mal. Alright. Alors je vais peut-être commencer par les voitures, parce que c'est le plus simple. Les voitures, je vais les caler. Donc j'avais la noire en premier. J'avais la bleue. J'avais la grise. Et j'avais espèce de blanche. Donc tu peux sélectionner plusieurs éléments comme ceci. Alors là, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'espace. Je pense que je peux l'augmenter. Voilà. Je vais l'allonger un petit peu. Sinon, on va manquer d'espace. Voilà. Alors, il y a un truc qui est intéressant, les gars. C'est que vous pouvez gérer l'espace entre les blocs en sélectionnant plus. Et tu vois, si je sélectionne ici la petite barre horizontale rose, je peux proportionnellement augmenter l'espace. Tu vois, ça c'est pas mal. Et un truc que je vous ai pas montré aussi, quand tu fais clic droit pardon, sur le frame, il va te le sélectionner. Et en bas à droite, vous avez Layout Grid. Et Layout Grid,
si vous cliquez dessus, ça va vous permettre soit d'ajouter une grid avec, vous savez, pixelisé, pour avoir quelque chose de parfait au pixel près. Vous pouvez aussi avoir un système de colonnes pour gérer l'espace, ou de row. Donc moi, colonne, j'aime bien, mais je vais pas en mettre 5, je vais en mettre 12. Et en fait, ça va vous diviser le contenu par 12, et vous, ça vous permet d'avoir des repères sur votre maquette pour être sûr que vous respectez le même nombre de colonnes, donc le même nombre de largeurs. Pourquoi est-ce que je parle de colonnes? Parce que sur Bootstrap, il y aura un système de colonnes aussi, et ça nous permettra de gérer les largeurs et le responsive. Donc moi, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, tu vois, je vais récupérer mes petites voitures, et ça va me permettre de bien les centrer dans mes colonnes. Comme ça, je sais que là, normalement, je suis bien, tu vois. Il y avait la petite photo en bas, là. Je vais mettre ça là. Je crois que c'était un peu plus petit. Ça ressemblait à peu près à ça. Donc le système de colonne, vous pouvez l'activer et le désactiver. Il y a ici, à côté de colonne, il y a un œil. Si vous cliquez dessus, ça va les faire disparaître. Vous n'en avez pas forcément besoin tout le temps. Ensuite, j'avais ici set result et j'avais un espèce de select option là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur T. Je vais écrire set résultat. Ça pour moi c'était en gras. Ah, on dirait peut-être ouais. Résultat. Je vais le prendre et je vais le mettre à peu près ici. Hein. C'était à peu près ça. Hein. Et là-bas, il y avait un select option. Alors pour le select, il va falloir créer une forme. Donc pour créer une forme, vous allez cliquer sur la petite image ici. Vous allez prendre un rectangle. Moi, je vais faire un rectangle. Schlag. Dans ce rectangle, vous avez le texte qui s'appelle prix croissant. Donc je ne crois pas qu'on puisse écrire du texte directement à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire du texte. Je vais taper prix croissant. Je vais le mettre dedans. Alors ici, quand on regarde, on a un petit peu les bords arrondis. C'est pas tout à fait la même couleur. Je crois qu'on a une pipette qu'on peut récupérer sur Figma. Donc allez ici, vous cliquez sur une couleur. Et là, vous avez une pipette. Tu la prends, tu peux zoomer et tu peux avoir le code couleur. Le code couleur, je l'ai là. Je vais cliquer sur mon rectangle et je vais modifier la couleur.
Et je vais mettre du blanc pour mon frame. Alors normalement vous avez la possibilité d'arrondir les bords. Ici vous avez corner radius. Si vous l'augmentez, il va vous arrondir un peu les bords. Et après j'avais un espèce de petit triangle. Donc le petit triangle je peux le placer. Je vais dessiner un polygone. Je vais le faire noir. Là, normalement, vous pouvez le tourner. Schlack. Je vais le réduire un petit peu en faisant Shift et je vais réduire. Et je vais le mettre comme ça. Vous en pensez quoi? Bon, par contre, il est beaucoup trop grand. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais faire Shift et je vais tout réduire d'un coup. Après, il faut avouer que c'est assez intuitif quand même. Mon texte, il est peut-être un peu grand. Je vais mettre 15. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, il est pas bold mon texte. Il faut que je le mette en mode régular. Je vais le remonter. Je vais essayer de le caler par rapport au résultat. Je pense qu'on est bien. Peut-être le décaler un petit peu. Et moi, je pense qu'on est bien là. Vous en pensez quoi? Ça a l'air ressemblant? Alors, je pense qu'il est quand même un peu plus décalé parce qu'il est à peu près à la moitié de la roue. Donc je vais le décaler encore un peu. Vous avez vu ici, j'ai créé mon petit select option. Je peux faire un truc aussi. Vous avez vu, j'ai 3 éléments qui m'ont permis de le créer. Je peux faire un clic droit. Et je peux faire groupe sélection. Du coup, là, ce qui est cool, c'est que ça m'a créé un groupe. Et maintenant, si je le prends, ça va tout me déplacer, tu vois. Parce que j'ai créé un groupe. Et maintenant que j'ai créé le groupe, je peux le renommer. Et je peux l'appeler, je passe select. Et je peux en faire un composant. Donc je peux venir ici, je fais create a component. Et maintenant, c'est un composant. Ça veut dire que si je suis sur ma page, je vais dans mes assets, je tape select. Et je vais retrouver mon composant. Et du coup, je peux l'insérer et en avoir autant que je veux. Et mon design est déjà fait, tu vois. Donc à force de faire des maquettes, les gars, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer vos propres assets, vos propres composants. Comme ça, après, bah, vous n'avez pas besoin de tout vous retaper, tu vois. Donc après, on avait quoi? On avait du texte, un titre, du texte, un prix et un bouton. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du texte. Je ne sais plus ce que j'ai mis, Peugeot 208.
On avait un paragraphe. Et on avait un prix. J'ai fait copier-coller. Et normalement, tu peux faire un truc pour les aligner. Normalement, tu peux faire un truc pour les aligner. Ouais, mais je l'ai fait, ça a rien donné. Ouais, je pense. Mais je sais qu'il y a un truc où tu peux vraiment les aligner. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc ça, c'était un H2 pour moi. Donc on va le mettre en bold. On va le grandir un peu. Et le reste, c'est des simples paragraphes. Et j'avais un petit bouton. Alors le bouton, je vais le créer. Ça va être une petite forme. En vrai, j'aurais pu m'inspirer du select. Je vais prendre mon select. Et je vais juste le modifier. Alors que, vous voyez, moi j'ai copié-collé un asset que j'avais créé. Et le problème, c'est il me le traite en tant qu'asset. Parce que j'ai fait un copier-coller d'un asset. Si vous voulez plus que votre composant il soit traité comme un asset, vous pouvez faire clic droit et vous avez un truc, ce sera écrit detach instance. Et du coup, ce sera plus un asset. Et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc moi, je vais le prendre. Je vais l'augmenter un petit peu. Il est vert, je vais prendre la pipette pour savoir la couleur. Hop, j'ai un code couleur. Le texte, il est blanc. Vous en pensez quoi? Ça a l'air pas mal. Je vais replacer ça à peu près.
Ouais, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Je sais pas c'est quoi ça. Je vais le prendre, je vais essayer de centrer ça. Je vais en faire un bloc. Group selection. Ok. C'est bizarre qu'il me centre pas. Bon, c'est à peu près comme ça. Là, tu te compliques la tête. Parce que. Parce qu'en fait, normalement, tu fais Alt, tu copies le truc une fois, et après, tu fais CTRL D, et ça te fait le même, la même modification. Redis-moi. En gros, lorsque tu déplaces à Alt, prends un truc n'importe quoi, fais Alt, et duplique-le, voilà, lâche-le. Et maintenant, fais CTRL D. CTRL D. Ah, Alt D. Non, c'est CTRL. Non, c'est CTRL D, j'avais raison. Pardon. Commande D avec un Mac. Ah, mince. Tu vois, ça te refait le truc. Et du coup, en fait, t'as juste à le déplacer une fois pour le mettre bien, et après, ça fait exactement pareil. Attends, on va voir. Si t'as bien espacé les voitures. Commande D. Non, ça n'a pas marché, mec. Mais si, c'est ça. Regarde. Regarde, mes voitures, elles sont espacées là correctement. Ouais, bah, aligne-la bien contre une voiture. Juste, tu le fasses une fois en fait. C'est fait là. Non, mais fais Alt jusqu'à que. Tu vois, il faut que tu alignes ça non, Ah, il faut que la ligne elle soit au milieu de la voiture. Non, t'en as une qui pop. Bon, là je pense que c'est pas parfait, mais c'est ok. Mais là, t'as perdu le Alt, donc ça va pas marcher. Vas-y, fais CTRL D. Non, tu devrais les avoir à peu près contre la voiture. Mais ouais, il faut c'est les lignes. Ouais, je sais que ça rend fou des fois. ouais, ça marche pas trop, hein, mais bon, c'est pas grave. Je préférais quand même ma méthode. Mais je pense que j'ai mal dû faire un truc. T'as groupé les voitures ou pas? Hein? T'avais groupé les voitures? Non.
Et après, il fallait mettre aussi les petites flèches autour de les voitures. Donc je vais créer un petit triangle. Des fois, il veut même pas se tourner, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je vais le mettre noir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais mettre ça comme ça. Je vais faire Alt comme tu as dit. Hop. Et après, il va falloir la même chose, mais de l'autre côté. Et on a ça. Ça m'a l'air pas mal. Vous en pensez quoi? Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'input. Vous en êtes où, vous? Vous avez déjà fait l'input? Alors le dégradé, t'as fait comment? Là en haut, tu as des petits boutons, tu prends le deuxième et tu as un truc, tu peux rajouter une deuxième couleur vers laquelle tu vas. Et après, tu as une flèche et tu décides jusqu'au dessin. Toi, t'as mis du gris, non? Moi, j'ai mis du blanc qui va vers du gris. Et tu vois, tu as des petits boutons, des 4 boutons là en dessous custom. Ça? Juste en dessous custom, tu as 4 boutons là, tu appuies sur le deuxième. Yes. Et là, c'est les deux. Et duquel lequel en fait. Et après, tu peux choisir ta ligne verticale, horizontale. Tu décides d'où à où tu la mets. Bon, moi, je vais rester comme ça pour l'instant. Je l'ai mis sur le. Donc là, on avait nos inputs. Alors les inputs, ça ressemblait à quoi? Il y en avait 3, enfin même 4. Donc je vais dessiner une forme qui va aller à peu près de là à là.
Donc on avait de l'opacité sur le premier. L'opacité c'est ici, c'est le pourcentage. Donc je vais mettre, je sais pas, 50. Lui il était vert, c'était la même couleur que le bouton normalement. Donc, je vais récupérer la couleur du bouton. Je vais mettre ça en vert. Et pareil, opacité à 50. J'avais un texte à l'intérieur. Je sais plus c'était quoi, on va mettre réservé. Le texte, on va le mettre en blanc. Peut-être en gras. Alors j'avais 3 selects. L'avantage c'est qu'on en a déjà un de créé. Je vais le récupérer, je vais le copier-coller. Je vais le mettre dedans. Je vais faire détache instance pour plus que ce soit un asset. Je vais le réduire un peu. Je sais pas pourquoi j'ai un background derrière, c'est bizarre. Tu vois là, j'ai un background derrière. T'as dit quoi? Ouais, t'as mis un background sur ton texte, non? On dirait ouais. Maintenant, fais-moi, t'en as rajouté. C'est bizarre. T'as vu? C'est bizarre. Si fil, t'as vu? T'as fait quoi? T'as fait un copier-coller du croissant? Ouais. Bah, c'est normal que t'as tout mis dans un même truc pour tout grouper. Mais j'ai enlevé le. Il y avait un background un background blanc, je l'ai enlevé. Ça ressemble à quoi les inputs là? Ouais, bien joué. Alors là pour le coup par contre ils sont pas. Je t'ai fait juste des carrés. Non, ils sont pas arrondis sur les bords. Ils sont pas arrondis. J'ai mis le texte dessus. Je suis parti récupérer l'agenda en PNG aussi. Et le texte il est. Le texte il est noir. Hein. Moi j'ai pas l'impression qu'il est noir, tu vois le texte.
Tu vois, mon texte, il est pas noir, je sais pas pourquoi. Il est pas en arrière-plan. Ouais, c'est possible. Faut que tu remontes en première place. Ouais, c'est bien. Ah, mais il est toujours gris. Ton texte, t'es sûr que t'es en noir à droite, là, dans le fil? Ouais, c'est bon. Il était derrière, en fait. C'est pour ça. Donc, j'ai lui. Après, j'ai un input type date. Je vais le copier-coller. Je vais en mettre 3. Je vais envoyer l'icône agenda sur Discord si tu veux. Je pense que je vais installer une librairie. Un quoi? Une librairie. Tu peux faire Enfin, un plugin. Ouais, tu peux installer un plugin. Je vais mettre 15. Je vais répartir l'espace entre les deux là. Enfin, les trois. Enfin, s'il veut bien. On va voir après. Et là, dans celui-là, c'était pas un petit triangle que j'avais, c'était un icône. Et l'icône, les gars, si vous en avez pas, vous pouvez l'installer en faisant plus ici. Vous avez plugin et widgets. Et par exemple, il y en a un qui est intéressant, c'est Icon 8 que vous pouvez installer. Vous faites Run. Et il va vous proposer pas mal d'icônes. Donc moi, celui que je voulais, c'était la date, une date. Et celui qui ressemble le plus à la maquette, ça va être Icon 8. Je sais pas, on peut se prendre celui-là, hein. Je sais pas. Je pensais qu'il me l'avait ajouté, il me l'a pas ajouté. Comme il est blanc, il était de blanc sur blanc. Peut-être, ouais. J'espère qu'on peut le mettre en autre chose qu'en blanc. Ok.
Donc là, j'ai ma petite date. Je vais le caler ici. Et je crois que c'était entouré par un petit carré. Ouais. Donc je vais le laisser ici pour l'instant. Je vais créer un petit carré. Ça, je vais le mettre en arrière-plan. Lui, je vais le mettre Je vais le mettre comme ça. Et je crois qu'on avait une petite bordure ici. Alors les bordures, comment est-ce qu'on les fait déjà? Vous vous rappelez comment on fait les bordures? Ça n'a pas l'air. Là, il m'a mis une shadow. Mais si j'en veux une qu'à gauche, je fais comment? Ça m'a l'air pas mal. Par contre, la bordure, elle est pas tout à fait noire. Ça m'a l'air pas mal. Je vais créer un groupe avec tout ça. Et je peux venir ici, hein. C'est pas mal, non? Je vais créer un petit composant. Je vais l'appeler Create Components. Et je vais l'appeler date. Je vais en avoir besoin de deux. Hop, j'en mets un ici. Et j'en mets un là. Bon, je pense que ma date elle est trop grande. Faudrait que je la réduise un peu. Est-ce que je peux encore la réduire? Image, je vais mettre 90%. Non, ça n'a pas l'air de... Ouais, c'est l'opacité, ça on dirait. Alors, attendez, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, là ça m'a l'air mieux. Est-ce que ça ressemble à la maquette, les gars? Pas trop mal. Après, il y a 2-3 trucs. Bon, là, le texte, il est plus petit.
Je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous en pensez quoi, vous validez ou pas? Ça a l'air à peu près correct. Ouais, après on avait des petites lignes. Bon là les petites lignes ça va être assez simple. Je vais créer une ligne hein, tout simplement. Je vais la mettre à peu près comme ça. Je sais plus vraiment où elle s'arrêtait. Apparemment elle s'arrêtait au niveau du select. Et elle était un petit peu moins opaque. Je vais lui mettre une opacité à 50%. Même à 20% je pense. Après je vais appuyer sur Alt et je vais descendre. Et je vais mettre ça à peu près à la même distance. Ça m'a l'air bien. Donc voilà comment est-ce qu'on fait une maquette les gars. Après vous avez des plugins qu'on peut installer pour des images, pour des icônes, pour pas mal de choses. Mais la base c'est ça. Figma c'est une vraie bible. Il y a beaucoup de choses. Moi-même je connais pas tout par cœur. Faut pratiquer. Après nous on reste des développeurs donc il faut avoir les bases mais c'est pas vraiment notre métier ça, hein. Bon je vais passer voir un petit peu ce que vous avez réussi à faire.